Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, merci et bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans le milieu judiciaire avec comme invité Maître El Hadj Aye Boun Malick Diop, qui est le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST. Bonsoir Maître. Bonsoir Antoine. Aujourd'hui, le SYTJUST a décrété une grève de 72 heures. C'est le 6e plan d'action. D'un plan d'action à un autre plan d'action. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a malaise dans la justice sénégalaise aujourd'hui? Je vous remercie Antoine de cette invitation. C'est une opportunité pour nous, travailleurs de la justice, d'apporter quelques éclairages par rapport à l'action syndicale que nous menons. Effectivement, il y a un malaise au sein de la justice parce que les travailleurs sont arrivés au niveau de la démotivation du fait de conditions d'existence difficiles et de conditions de travail très difficiles. À ce point? En réalité, nous nous battons pour des questions basiques relatives au plan de carrière, aux conditions de travail et à la rémunération. Je m'explique. Il n'y a pas de perspective de carrière au sein de la justice en ce qui concerne les travailleurs de la justice, que sont les greffiers en chef et le personnel d'exécution qui les accompagne dans leur mission. Je veux dire qu'une personne peut entamer sa carrière comme greffier et au finish, il restera greffier et dans le cadre même de son corps, il ne connaîtra pas d'avancement. L'autre personnel, qui est le personnel d'exécution, n'a aucune chance d'avancer. C'est ce problème que nous avons par rapport à la carrière. Par rapport aux conditions... Justement, ces points que nous allons énumérer un par un avec différentes explications. Mais aujourd'hui, il y a Maître Assane Dioma Ndiaye qui a déclaré sur les ondes de la radio Futur Média que le gouvernement est en train d'orchestrer une insécurité judiciaire. Iriez-vous jusqu'à parler comme lui? Maître Assane Dioma Ndiaye est allé au-delà même d'insécurité judiciaire. Il a parlé de dislocation. Effectivement. C'est pas exagéré de parler de dislocation. Effectivement. Avec tous les efforts je vais utiliser un que autre, le gouvernement annonce. Je vais utiliser un autre mot. Oui. Le service public de la justice est en train de s'effriter. Il est dans une déliquescence extrême. C'est pas exagéré? Non, c'est pas exagéré. Je m'explique. Vous savez, l'œuvre de justice est une œuvre collective dans laquelle interviennent les magistrats en amont, mais en aval, il y a un personnel qui travaille pour donner corps à l'œuvre de la justice, au service public de la justice. Voilà, ce personnel est en train de quitter le service public de la justice. Il y a une désertion de ce personnel. Oui. Prenons exemple, par exemple avec les greffiers. En moins de 5 ans, on a enregistré le départ de 40 greffiers. Et rien que cette année... Ils sont partis vers où? En quête d'une dignité perdue au sein de la justice. C'est-à-dire les conditions de travail dans lesquelles ils sont tellement horribles qu'ils sont obligés de démissionner et de laisser derrière eux un métier qu'ils aiment. Je vous ai donné le chiffre de 40 greffiers en 5 ans. Et je vous dis que rien que cette année, nous avons connu le départ de 10 greffiers, dont 7 ce mois-ci. Et vous savez, pour qu'il y ait un bon service public de la justice, il y a un ratio international que nous n'avons pas fixé, qui consiste à avoir un magistrat pour 2 greffiers. Mais figurez-vous, monsieur Antoine, au Sénégal, il y a un paradoxe. Les magistrats sont plus nombreux que les greffiers. Ils sont au nombre de 494, alors qu'aujourd'hui, les greffiers sont au nombre de 309 avec les démissions massives. Mais c'est que donc, vous vous rendez compte que le service public de la justice n'est pas à même de satisfaire les Mais ce que vous dites ne cadre pas forcément avec ce que soutient quand même le gouvernement en termes d'efforts, en termes d'investissement dans le domaine de la justice. Écoutez, le gouvernement est en train de déployer des efforts. Nous le reconnaissons. Mais il faut savoir qu'il rate sa cible. La cible, avant de construire des palais de justice, avant de se focaliser dans l'infrastructure, il y a la ressource humaine. Vous ne pouvez pas construire, acheter des voitures, faire de la climatisation, alors qu'au sein de votre ministère, au sein de votre département,
vous avez des travailleurs, vous me passez le terme, qui sont des crève-la-faim. C'est de ça dont il s'agit en réalité. Très bien. Parmi vos revendications, il y a l'amélioration de vos plans de carrière, vous l'avez dit tout à l'heure, l'indemnisation des fonds communs, la revalorisation de vos salaires et puis l'octroi d'indemnités de logement, entre autres. L'amélioration du plan de carrière, vous l'avez abordé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire après avoir quand même déploré la situation actuelle? C'est très simple. Le ministère de la Justice, en synergie avec le SYTJUST, a réfléchi sur un projet de statut. Le projet de statut a été finalisé, il ne reste qu'à l'adopter. Et il y a des difficultés dans la phase d'adoption parce que nous travaillons en commission et dans ces commissions qui sont au niveau de la fonction publique, il y a un blocage réel qui a abouti à ce mouvement de grève. Il suffit tout juste... Le blocage, c'est à quel niveau? Vous savez... Dans les comités... On n'a pas encore adopté, oui, on est d'accord, mais le ministère de la Justice a déjà travaillé sur le projet de texte en synergie avec le ministère de la Justice. Maintenant, nous sommes en comité scientifique ou technique au niveau du ministère de la fonction publique. C'est là où il y a des blocages. Et si on arrive à surmonter ces blocages, nous adopterons le projet qui a été élaboré par le ministère de la Justice et la sérénité va regagner les juridictions. Il suffit tout juste d'une volonté politique pour surmonter ce blocage qui empêche l'adoption de ce projet de statut qui va satisfaire le plan de carrière, le besoin d'un plan de carrière des travailleurs de la justice. L'autre point évoqué, c'est l'indemnisation des fonds communs. Et là, vous dites qu'on a touché à un acquis pour attirer des investisseurs. Voilà, vous savez, lorsque en 2013, le gouvernement du Sénégal a modifié les frais de nantissement pour attirer les investisseurs, des investissements directs étrangers. Mais vous savez... Ce n'est pas une bonne chose, ça? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Avant de toucher le droit d'une personne pour cause d'utilité publique, il faut une indemnisation juste et préalable. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait. Vous avez quand même été indemnisé. On n'a pas été indemnisé. Du tout. Du tout. Donc, et cela est inconcevable dans un état de droit. Aujourd'hui, au moment de procéder à ce changement, on aurait pu appeler les représentants du syndicat et leur demander, voici ce qu'il y a, il y a une question de patriotisme, mais nous allons discuter entre responsables et trouver des voies et moyens d'indemniser les travailleurs de la justice pour qu'ils ne subissent pas un préjudice. Aujourd'hui, de tous les secteurs qui bénéficient de fonds communs, le fonds commun des travailleurs de la justice est celui de moindre envergure. Et ce n'est pas du tout normal. On nous a lésé dans notre droit. L'État, en toute justice, doit nous compenser pour que justice soit rendue. Et enfin, la question du personnel du ministère de la Justice qui n'est pas, ou ce personnel qui ne fait pas partie des cadres du ministère de la Justice. Vous faites leur avocat. Pourquoi vous avez jugé nécessaire quand même de poser cette question sur la table? Effectivement, il y a des indemnités que nous avons demandées dans le cadre de l'amélioration des salaires des travailleurs de la justice. Parce qu'il faut le dire, notre appartenance à la famille judiciaire n'est pas perceptible dans notre traitement. Nous avons des salaires qui frisent à la limite l'indécence. Et c'est dans ce sens que nous... Quand même, il y a quelques améliorations ces dernières années. Du tout. C'est par pure pudeur que je n'évoque pas le montant des salaires. Mais c'est des salaires qui sont indécents dans le milieu de la... en ce qui nous concerne, nous travaillons... Pour les magistrats, quand même, on a augmenté les salaires. Vous, on vous a laissé un rade entre-temps? Paraît-il. Mais en tout cas, nous, les travailleurs de la justice, les greffiers et autres, nous avons des salaires qui ne cadrent pas avec notre appartenance à la famille judiciaire. Nous sommes les seuls travailleurs d'une institution à qui on refuse une honorabilité dans le traitement. Nos salaires sont indécents. C'est pour cela que nous avons demandé la révision du régime indemnitaire qui concerne aussi bien les travailleurs, les travailleurs appartenant au cadre du ministère de la Justice et le personnel qui est venu des autres horizons de la fonction publique en
appoint aux travailleurs de la justice. Oui. Est-ce que sur toutes ces questions, il y a discussion avec le ministère de la Justice? Écoutez, moi, ce qui est paradoxal dans tout ça, le ministère de la Justice, dès notre première rencontre, a exprimé sa volonté d'accompagner les travailleurs de la justice pour améliorer leurs conditions. Mais seulement, il y a des entraves par-ci et par-là, et notamment dans les commissions techniques. Aujourd'hui, notre action tend à forcer une volonté politique à même de provoquer la satisfaction de nos doléances. Tout tient à une volonté politique. Très bien. Deux questions d'actualité. Le maintien du premier président de la Cour suprême à la tête de cette institution par le président de la République. Décision qui fait jaser l'Union des magistrats du Sénégal. Votre opinion là-dessus? Bon, moi, la réforme, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de voir le projet de texte instituant la réforme. Mais d'après ce que j'ai eu comme écho, il ne s'agit pas seulement du poste du premier président de la Cour. Du tout, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de tous les postes exact. de président de juridiction, de procureur et de délégué. Tout à fait. Bon, quoi qu'il en soit, moi je pense qu'une réforme c'est toujours une réponse à un besoin. Donc il faudrait, avant de l'apprécier, de voir sa mise en œuvre et de voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Parce que de prime abord, on ne rejette pas une réforme. Il faudrait un temps d'observation pour dire si c'est bon ou c'est pas bon. De toute façon, la justice a été toujours le laboratoire de plusieurs réformes. Au cours du temps, on sait que telle réforme est innovante ou telle réforme est à revoir. Oui. Par rapport au code pénal et au code de procédure pénale, des réformes ont été initiées et adoptées. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réformes, maître? Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours la réponse à un besoin. Vous savez, par rapport à la cybercriminalité, il y a un nouveau type de délinquance, un nouveau type de criminalité. Par rapport au terrorisme, il y a aussi un nouveau type de criminalité. Donc, face à tout cela, il fallait que le législateur sénégalais prenne les dispositions nécessaires pour doter la justice sénégalaise des outils nécessaires pour faire face à un tel problème. Bon, certains vous diront que c'est des dispositions excessives, mais je crois qu'en matière de sécurité, rien n'est excessif. Globalement, vous jugez positives les réformes qui ont été faites? Oui, c'est de bon augure, parce que moi je crois que la cybercriminalité, le terrorisme, c'est des choses avec lesquelles il ne faudrait pas du tout badiner et il faut être avant-gardiste. Très bien. Oui. Maître El Hadj Aye Boun Malick Diop, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST. Vous êtes en grève pour 72 heures à partir d'aujourd'hui. C'est votre 6e plan d'action. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée.